On s'entend mieux tout de suite. Mais bonsoir! Hop, on règle tout. Bon. Parfait. Allez. Bonsoir à toutes et à tous, comment ça va chez vous? Comment ça se passe? Il est 18h36 ici, heure parisienne, heure française, ma foi, où que vous soyez sur la planète NBA, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes à 24 heures du début de la Free Agency 2022, ça va être absolument incroyable. Encore des grandes choses à vivre ensemble ce jeudi soir. Rendez-vous à 23h sur la chaîne Twitch de Trash Talk, ici, en fait, tout simplement. Et je ne serai pas seul, puisque certains ont pu le voir. Il y a des belles petites annonces à faire, et nous avons un certain Simon qui sera sur le canapé pour vivre, pour react, lorsqu'il va y avoir des contrats max, des grosses signatures. Ce sera donc ce jeudi soir. On va pas perdre de temps. Coucou à celles et ceux qui débarquent. On fait comme d'hab. On s'échauffe, petite lampée, tic tic tac. Où sont les gens? Il y a des gens d'où? Je sais qu'il y a des Parisiens et Parisiennes. Je sais qu'il y a des gens de Fribourg. Bonsoir aux poteaux de Fribourg. C'est comme une matinale, tout à fait. C'est un petit peu tôt par rapport à d'habitude, mais c'est comme ça. Salut à mes amis romains. Il y a des gens de Lausanne. Bonsoir aux Toulousains de Liège, du Maroc, de Casablanca. Salut à Suresnes. Aux gens de Montréal, Clermont-Ferrand. Salut Montpellier. Bonsoir à Angers. Aux Lyonnais et Lyonnaises. Salut les Canets. Brest. Qu'est-ce que je vois des gens de Béziers, de Toronto. On va peut-être parler des Raptors ou pas. On verra. De République démocratique du Congo. Que de la love. Salut aux gens qui sont d'Atlanta. Vous êtes partout sur cette terre et c'est formidable. Et bien évidemment aux copains de la rédaction de Trash Talk. Il y a des gens du Portugal, de Montreux, de Monaco. Oh là là. Vous êtes partout et vous êtes rassemblés pour avoir les dernières nouvelles. Donc, on ne va pas perdre de temps. On va tout de suite foncer dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Là, en ce moment, ça va à fond, hein, les ballons. Et donc, je me permets tout de suite de vous dire donc que Monsieur Simon sera sur le canapé avec Bibi ce jeudi soir à 23h pour le live Twitch spécial ouverture de la Free Agency en NBA. Il y aura Léonce à la production. Bibi pour vous donner toutes les breaking news. Ça commence, je rappelle, à partir de minuit 1, la Free Agency. Attention, on n'a pas le droit de se parler avant entre joueurs et agents. Ah, interdit de discuter. Et puis après, paf, il est minuit 1 et là on trouve un accord. Vous savez comment ça se passe, c'est évidemment un petit peu de tampering. Dans tous les cas, on se retrouvera et ça va être absolument énorme. C'est-à-dire que Simon sera le premier à réagir lorsqu'il y aura des gros transferts. On aura les situations financières de chaque équipe, les joueurs qui sont transférés ou non. D'ailleurs, je vais vous poser tout de suite la question à chaud avant de rentrer dans les dernières rumeurs que j'ai balancées, notamment sur l'Oiseau Bleu sur Twitter, qu'on va pouvoir détailler. Selon vous, quelle est la toute première signature qu'il y aura lors de la Free Agency 2022? Certains l'ont vu dans la grande preview qu'on a fait avec Alex. Je suis parti sur Jalen Brunson chez les Knicks, à voir quel contrat. Qu'est-ce que je vois un petit peu sur le chat? Bah ça y est, il y en a qui rejoignent le bateau. Jalen Brunson, c'est formidable. Neymar aux Knicks, formidable. PJ Tucker aux Sixers, c'est vrai que c'est tout à fait possible. On en reparlera dans quelques minutes. Colin Sexton, on le mentionne, PJ Tucker, Bradley Beal. C'est vrai que la prolongation de Bradley Beal pourrait tomber très très vite. Non, ce n'est pas ce soir. Pour la 15e fois, je le répète avec le sourire, la Free Agency, c'est dans la soirée de jeudi à vendredi. Voilà, donc c'est à 23h demain. Ou alors si tu regardes ce replay jeudi, ce soir. Enfin bref, c'est le 30 juin. Voilà. Anthony Simons, important, on va en parler aussi. John Wall aux Clippers, c'est vrai que ça a fait l'actualité récemment. On avait discuté du fait qu'il pouvait y avoir un buyout entre les Rockets et John Wall. C'est fait, ça y est, John Wall est libre comme l'air. Il devrait pouvoir rejoindre nos amis les Clippers, ce qui pourrait d'ailleurs créer quelques petits puzzles chez nos amis de Los Angeles en termes financiers, parce qu'il y a du Nicolas Batum et du Isaiah Hartenstein à devoir prolonger. Attention à ne pas se retrouver dans un vilain carrefour au niveau financier, parce que ça demande du pognon tout ça. Et John Wall, il va pas prendre un Twix et 15 balles pour jouer à Los Angeles. Du coup, on va pouvoir démarrer tout de suite dans le vif du sujet. Petit retour en arrière sur ce qui s'est passé cette nuit. Vous étiez nombreux à voir le ménage des Knicks qui continue. Il y a un article complet sur le site de Trash Talk. On en avait parlé pareil dans les derniers Alley Café. On avait vu Kemba Walker
transféré par les Knicks afin de se débarrasser de son contrat. On attendait d'autres mouvements, Cam Reddish, potentiellement Taj Gibson, et bien ce sont Nerlens Noel et Alec Burks qui sont transférés du coup à Détroit. L'objectif principal, il est financier. On va en reparler, les dollars, ils sont prêts pour un certain Jalen Brunson. Donc oui, on a bien fait le nécessaire du côté de Leon Rose et du management de New York afin de faire toutes ces petites emplettes. On va en reparler, il y a RJ Barrett à prolonger, il y a Mitchell Robinson du coup à prolonger puisque Nerlens Noel n'est pas là. Mais voilà, ça c'était le transfert qui a eu lieu pendant la nuit. On a eu aussi un autre transfert et il y en a peut-être qui débarquent là et qui se disent mais non, moi j'ai rien suivi, j'ai rien vu, je ne comprends pas. C'était tout à l'heure, sur les coups de 16h, 16h30, peut-être que vous avez suivi ça, pendant que je souhaite la bienvenue à ceux qui débarquent. Nous avons un transfert qui a eu lieu entre Denver et Washington. Les Nuggets qui ont décidé d'envoyer Monte Morris et Will Barton du côté de la capitale pendant que Kentavious Caldwell-Pope et Ish Smith font le chemin inverse, direction les Rocheuses et l'effectif de Nikola Jokic. Alors, pareil, vous pouvez retrouver toutes les informations détaillées à toute la rédaction de Trash Talk. Donc on a fait un petit article, excusez-moi si je m'en mets les pinceaux. Il y a un article complet sur lequel vous pouvez retrouver les détails de ce transfert. Je le récapitule pour ceux qui n'ont pas forcément toutes les notions. Alors, Denver récupère Kentavious Caldwell-Pope et Ish Smith. Le concept, il est simple. Kentavious Caldwell-Pope, joueur titré, d'expérience, excellent défenseur. Ish Smith, meneur backup, qui va potentiellement établir un record all-time, puisque ce serait sa 13e franchise NBA en carrière. Personne n'a fait mieux, c'est un véritable globetrotter. Il a joué pour 12 franchises différentes. Ish Smith, ce serait potentiellement sa 13e Denver. Dans tous les cas, Kentavious Caldwell-Pope, c'est vraiment la priorité de Denver. Pourquoi ? Parce que vous l'avez vu, en potentiel offensif, il n'y a pas de problème à Denver. Jamal Murray de retour, Michael Porter Jr. de retour, Nikola Jokic qui est là. Il y a déjà tout ce qu'il faut, en attaque, avec le système de Mike Malone, pas de problème. Par contre, en défense, parfois c'est problématique. Et donc il y avait eu l'intégration de Aaron Gordon pour essayer justement d'apporter cette polyvalence défensive. Kentavious Caldwell-Pope, vous vous en souvenez dans la bulle. On en parlait comme du 3e meilleur joueur des Lakers derrière LeBron et Anthony Davis. Expérience tir à 3 points défense. Ce qui veut dire, selon notamment certains observateurs de Denver, qu'on pourrait avoir des line-up de Money Time avec, mesdames et messieurs, Jamal Murray, Aaron Gordon, Michael Porter Jr., Nikola Jokic et Kentavious Caldwell-Pope. Attention. Expérience, shoot, défense, sérénité. C'est très clairement le genre de 5 majeur qui peut être terrible à devoir affronter. Parce que Denver essaie justement de jouer les grandes aventures de playoff. Et donc on l'a vu, lorsque tu te retrouves avec des Will Barton par exemple sur le parquet, parfois tu peux être un peu à 4 contre 5. Will Barton, excellent en attaque, on va en parler pour les Wizards. Mais tu sentais que le mec était ciblé quoi qu'il arrivait. Donc du coup, c'est ça un petit peu l'idée pour Denver. Il y a évidemment des petites économies financières qui sont faites aussi, puisqu'ils passent sous la taxe. Donc c'est très bien pour les finances des Nuggets. Mais voilà, ils avaient le sentiment qu'avec Bones Island, il y avait des choses qui se développaient. Merci mon petit Pépito pour le package de 5 subs. Et pour tous ceux qui balancent des subs depuis tout à l'heure. On avait la possibilité d'avoir Ish Smith. Donc du coup, lorsque vous avez le retour de Jamal Murray, certes, vous perdez 2 éléments importants. Monte Morris, un des meilleurs meneurs backup de toute la ligue. Will Barton, c'est un mec qui est là identitairement à Denver depuis des siècles et des siècles. Et donc du coup, c'était un des meilleurs potes de Nikola Jokic. C'est un mec important en sortie de banc au scoring. C'est sûr, tu y perds beaucoup du côté Denver. Mais le potentiel du 5 des Nuggets est absolument effrayant et je pense qu'on va y assister. Il va y avoir des soirées où on va voir le Money Time avec donc ce 5 Jamal Murray, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Jokic et Kentavious Caldwell-Pope, et là ça va faire mal. Dites-vous que là, et j'en profite pour faire la bise aux 2000 personnes qui sont actuellement sur le live. Voilà, certains me disent je suis pas d'accord avec toi, Denver qui s'affaiblit. Non, je dis pas qu'il s'affaiblit, je dis simplement que si on regarde le transfert joueur par joueur, on peut dire que bon, Denver récupère potentiellement le meilleur joueur avec Kentavious Caldwell-Pope, puisque c'est le joueur qui est le plus capable de jouer des minutes importantes dans un Game 7, je schématise. Et quand même, le package Monte Morris Will Barton, ça fait beaucoup quand même. C'est un des meilleurs meneurs backup de NBA avec un gros score en sortie de banc. Il faudra compter sur le dos de Michael Porter Jr. pour scorer. Du côté des Wizards, du côté de nos amis de Washington, nous avons
un meneur sympa qui débarque. Monte Morris, extrêmement solide. On l'a vu avec les Nuggets. Impeccable. Monte Morris et Bradley Beal, sur le concept, hein, un peu un format à la Mario Chalmers à Monte Morris, hein, solide, pas besoin de vivre sans trop le ballon, bon défenseur potentiellement, et qui a les reins et les nerfs solides dans le money time. Monte Morris et Bradley Beal, moi j'aime bien. On en reparlera probablement avec Alexis Nator. Tu ajoutes avec ça un monsieur Will Barton potentiellement en sortie de banc, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour une équipe de Washington qui a dit qu'il voulait mieux entourer Bradley Beal, bah tu as ton meneur. On avait parlé de Malcolm Brogdon, de Tyus Jones, de Monte Morris aux Wizards. Ça y est, ils l'ont leur meneur. Et donc on verra ce que va pouvoir donner Will Barton s'il reste dans l'effectif. Dans tous les cas, ça fait une belle petite addition. Et donc on a eu ces deux petits transferts. Je rappelle donc, le premier transfert dans la nuit entre les Knicks et les Pistons avec Nerlens Noel et Alec Burks qui vont à Détroit contre des jolis petits dollars. Puis notre transfert à 4 joueurs et 2 équipes entre les Nuggets et les Wizards. KCP et Ish Smith à Denver, Monte Morris et Will Barton à Washington. On va pouvoir enchaîner sur les rumeurs. Puisque comme vous le savez, il y en a eu plein qui ont été bombardés et j'ai fait un petit peu le tri dans ce qui s'est dit récemment. Alors, je le répéterai jamais assez. Excusez-moi, Lampé. C'est un condensé de ce qui s'est dit, de ce qu'on a pu entendre, de ce qu'on a pu discuter et de tout ce qui se passe en ce moment en NBA, de mélanger, afin de garder un petit peu la pulpe. C'est-à-dire, l'idée c'est pas d'avoir 100% raison, évidemment ça n'existe pas, mais c'est de croiser un petit peu et voir si les choses continuent à aller dans le même sens. Et donc, au lieu de le faire à la seconde, à titre personnel et sur Trash Talk, on aime bien plutôt attendre, voir si ça se confirme, doubler, baquer les infos et ensuite une fois qu'on les a, faire un peu le tri. Donc, si vous voulez partir sur certaines rumeurs, vous pouvez. Il y en a qui deviennent tout de suite viables. Et puis sinon, vous pouvez échanger, nous dire c'est que de la merde. Ou bien, ah c'est marrant, on en avait parlé un petit peu plus tôt. Du coup, on va démarrer tout de suite. Vous le connaissez, c'est l'épisode Kyrie Irving. Ces derniers jours, et ces 5, 6, 7 derniers jours, il y avait un peu de transpiration à Brooklyn parce qu'on se demandait ce qui allait se passer avec les Nets. Kyrie avait mis un coup de pression à Brooklyn et on a eu un rapport de Shams Charania qui a été confirmé par la suite par pas mal d'insiders sur le fait notamment que Kyrie a utilisé ce levier de pression pour avoir une belle prolongation contractuelle. On se calme. Il y a une baisse de tension à Brooklyn qui est très nette après une semaine tendue. Le camp Irving et le camp des Nets devraient trouver un accord prochainement. Maintenant, l'idée, c'est de savoir si ce sera sur 2 ans ou sur 4 ans. Parce que les Nets sont plutôt partis sur 2 ans, Kyrie Irving est plutôt parti sur 4 ans, et les Nets aimeraient bien quand même mettre des critères contractuels liés à sa présence sur les terrains. Parce que le mec, il est sympa, mais Kyrie Irving, on ne sait pas trop si on peut compter sur lui. Du coup, lorsque vous êtes les Nets, vous voulez vous offrir des assurances. Surtout que, ça a été beaucoup rapporté, le fait que les Nets sont complètement furax de ce qui s'est passé cette année. Hein. Il y a plein de gens qui vont dire que tout est de la faute de Kyrie Irving. Moi, je ne le pense pas, mais c'est un grand responsable de ce qui a pu se passer, de par ses décisions. Et donc, du coup, on essaie de trouver un commun accord parce qu'on ne veut pas que ce garçon-là, vous le voyez là, qui est assez fort, là, le numéro 7, avec un gros jump shot, eh bien, il puisse être énervé. Donc, le mieux, c'est de trouver une négociation contractuelle et voir ce que ça donne. Cela ne veut pas dire Yukaida et tout est beau et tout se passe bien entre les Nets et Kyrie Irving. On peut tout à fait avoir une prolongation contractuelle et par la suite un transfert, mais il existe aussi un scénario dans lequel les Nets prolongent Kyrie, l'été passe, KD, Kyrie Irving, Seth Curry, Ben Simmons, Nick Claxton et compagnie se retrouvent au camp d'entraînement et les Nets souhaitent jouer le titre. Je sais que ça en fait marrer certains, mais c'est un scénario. Et donc c'est pour ça que une prolongation de Kyrie Irving pourrait avoir lieu dans les prochains jours et prochaines semaines. Pour ceux qui posent la question encore et toujours, n'hésitez pas à aller sur le site de Trash Talk puisque je rappelle que on a tous les tableaux disponibles pour vous rappeler que ce jeudi soir à 23h, il y aura le live de la Free Agency sur Twitch et que ça démarrera demain soir, jeudi à minuit, la Free Agency. Voilà, je vais pouvoir me reconcentrer sur le live. Et si vous n'aimez pas cette info, eh ben c'est comme ça. On passe du côté de Washington. Parce que je vais y aller en mode Fire Bullets, on a beaucoup d'infos à vous balancer. Bradley Beal, normalement, c'est même peut-être pendant le live, on devrait avoir la renonciation à sa player option pour signer une prolongation de contrat à Washington. Le tarot, il semble être définitif, on parle de 248 millions de dollars chez les Wizards pour Bradley Beal.
tu prends ton contrat et ensuite tu te démerdes. On vient de voir les Wizards faire un deal pour récupérer Monte Morris et Will Barton. Il pourrait y avoir d'autres transferts, on va en reparler sur Monsieur Kyle Kuzma notamment, et d'autres garçons, peut-être Will Barton justement. Et donc c'est pour ça que je mettais les Wizards veulent travailler autour de leur franchise player cet été. Oui, ça fait cher, oui, c'est certain, je sais que ça peut en faire criser quelques-uns dans des franchises, mais Bradley Beal souhaite continuer à Washington et il souhaite surtout prendre ce contrat max qu'il a toujours désiré. Et si ça se passe mal dans un an, il demandera son transfert. Mais aujourd'hui, il y a 250 millions de dollars sur la table, je ne veux pas lui en vouloir d'accepter ce chèque. Voilà, c'est Bradley Beal, on va pas être contre non plus ça. Donc voilà, c'est le max, c'est exactement le max du max pour monsieur Bradley Beal. Vous aurez très probablement la notification de Shams Charania ou du Vosges sur le fait qu'il renonce à sa player option. Ça devrait se faire. Alors s'il prend la player option, bon bah alors là c'est une bombe totale et on va bien se marrer sur Twitter. Et non, puisque je vois que la question est posée dans le chat, les Wizards n'ont pas vraiment le choix. Tu veux pas le laisser partir contre Peanuts. Attention, attention du côté de Phoenix. Voilà, alors que Adrian Wojnarowski vient de nous annoncer que le trade est officiel entre les Wizards et les Nuggets. Pas de problème, merci le Vosges. Et bonsoir mon cher Joévin. On va parler des Celtics peut-être un peu plus tard. Comme je le disais, côté Ayton, attention. Et si DeAndre Ayton portait le maillot des Spurs? Vous le savez, DeAndre Ayton et les Suns, ça ne va pas trop. Et de plus en plus de gens continue à affirmer que le pont est vraiment brisé. Définitivement, il est brûlé, il est brisé, il a été défoncé même à l'acide. Voilà, d'imaginer un avenir entre DeAndre Ayton et les Suns, ça semble vraiment beaucoup trop compliqué. Et donc, il y a des équipes en potentielle position, très peu de choses qui fuient du côté de San Antonio, comme vous le savez. Depuis des années, c'est une des franchises qui garde le mieux ses infos en interne. Et donc, du coup, il faut faire par élimination. Les Pacers, en gros, c'est des équipes qui ont de la place dans leur cap, puisque dans le camp de DeAndre Ayton, on cherche un contrat max. Numéro 1 de draft, bon pivot, faut arrêter de déconner. Certes, il joue à Call of Duty jusqu'à 7h du matin, mais il a du potentiel. Et sur les derniers playoffs, pas ceux-là, mais ceux de 2021, il était énorme. Donc du coup, un jour, on apprendra ce qui s'est passé dans le vestiaire des Suns, mais ce qui est sûr, c'est que si le camp Ayton cherche un contrat max, qui est disponible? Faisons la liste. Les Pistons, ils avaient de l'argent, ils viennent de récupérer Nerlens Noel et Alec Burks, ils vont prolonger Marvin Bagley, on va en parler dans quelques minutes, et donc du coup, il n'y a plus la place nécessaire dans le cap. Indiana, potentiel, si ça se trouve, ils vont proposer un contrat max à DeAndre Ayton, mais on a envie de développer les Isaiah Jackson et les Jalen Smith. Du côté d'Orlando, attention, rumeur potentielle, mais on va en reparler, Mo Bamba, Wendell Carter Jr. Du coup, comment tu fais ? Eh bien, une des rares équipes qui existent, ce sont les Spurs, qui ont la capacité de pouvoir proposer peut-être un gros contrat à DeAndre Ayton. Il y a de la place au poste de pivot. Et donc, j'en avais parlé dans le dernier Alley Café, l'idée des Suns, c'est quand même de réaliser ce qu'on appelle un sign and trade, pour ne pas perdre DeAndre Ayton contre rien. Il y a très peu de chances de les voir matcher, n'importe quel contrat, mais peut-être qu'ils peuvent le faire. Dans tous les cas, une des rumeurs qui revient le plus, c'est concernant monsieur Jakob Poeltl. Je sais qu'on me parle beaucoup de Dejounte Murray, je vais parler de Dejounte Murray par la suite, mais si on a quoi que ce soit qui se passe pour DeAndre Ayton, ça pourra être à San Antonio avec un sign and trade de Jakob Poeltl. Il n'y a rien de sûr et certain. Tout ce que je mets là sur la table, c'est que les Spurs seraient, AIENT, en pole position pour signer le pivot. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, ça veut dire que par élimination, on peut avoir des Spurs qui se positionnent sur DeAndre Ayton. Maintenant, si ça se trouve, l'aventure elle continue entre Ayton et les Suns. Ils le transfèrent un peu plus tard et les Spurs gardent leurs sous pour pas mettre de contrat max et garder de la flexibilité financière par la suite. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Jusque là, actuellement, ce sont ni les Pistons, ni les Pacers, ni le Magic qui sont sur lui. Voilà. Et vous aurez peut-être des sign and trade avec d'autres franchises qui se positionneront sur le pivot des Suns, tout simplement. Voilà à peu près pour notre ami DeAndre Ayton, qui sera un des dossiers les plus bouillants. On verra ce jeudi soir avec monsieur Simon. Je ne sais pas s'il va signer un contrat direct, mais je rappelle qu'en tant qu'agent libre restreint, s'il signe un contrat, les Suns auront ensuite 72 heures pour matcher le contrat. À voir. Ça serait quand même extraordinaire que les Suns le perdent contre Peanuts. Je vous cache pas. Voilà, on enchaîne. Petit virage chez les Knicks.
La prolongation de RJ Barrett, c'est la priorité de New York en interne. La bataille, elle se joue désormais sur le tarif. Il y a deux équipes, deux camps, je dirais deux écoles. La première école, c'est celle qui voit RJ Barrett et se dit « Bon, il est sympathique, mais de qui on parle ? On parle d'un arrière sympa, fort, avec du potentiel, mais sur qui on va pas mettre un gigantesque contrat. » Et donc, ça susurre un potentiel contrat, comme vous l'avez vu, à la John Collins. 125 millions sur 5 ans. Durée, totale, tout va très très bien. Mais il y en a d'autres dans les petits couloirs du Madison Square Garden qui murmurent qu'un éventuel contrat max s'envisagerait vu le potentiel du Canadien. C'est-à-dire qu'en gros, le message qui pourrait être envoyé à RJ Barrett, c'est toi notre futur franchise player, on n'est pas en train de te mettre au même niveau que Jalen Brunson, les clés, elles sont dans ta main, tu vas avoir un meneur backup et c'est sur toi qu'on compte. Il y a énormément de récits qui sont en train de tourner là en ce moment sur l'éthique de travail de RJ Barrett et sur le fait que le mec est dingo. C'est une priorité absolue. RJ Barrett sera prolongé chez les Knicks. Maintenant, il faut voir quel sera le tarif. Je prends un peu la température dans le chat. Vous mettriez combien sur monsieur RJ Barrett, sachant qu'un contrat max, c'est 184 millions de dollars sur 5 ans. Et que là, on parle de 125 sur 5 ans. Alors, essayez d'être réaliste. Je sais que c'est dur, mais quand même. On pourrait avoir peut-être une 145 sur 5 ans, peut-être. Pourquoi pas ? À voir. En tous les cas, ne mettez pas de côté la possibilité d'avoir un contrat max parce que les Knicks doivent envoyer aussi un message à leur jeunesse. C'est-à-dire que c'est sur toi qu'on compte en fait. Voilà pour monsieur RJ Barrett. J'enchaîne parce qu'il y a beaucoup de news et que moi après, eh bien, je dois foncer sur d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a ? On a du côté de New York donc cette rumeur que vous avez vue qui se confirme. À Dallas, on claque des dents. Pourquoi ? Parce que ça devient de plus en plus officiel. Et certains l'ont même dit dès le début du live. Jalen Brunson à New York. Là, vraiment, c'est limite choquant s'il n'y va pas. On parle de plusieurs dizaines de millions de dollars. 100 à 110 millions de dollars sur 4 ans. C'est le contrat qui pourrait être proposé à Jalen Brunson dès ce vendredi à minuit 1. On verra ce que ça va donner, mais ça devrait être le nouveau meneur titulaire des Knicks après des très bons playoffs chez les Mavs. Gros coup dur potentiel à Dallas qui comptait sur Jalen Brunson en tant que second playmaker à côté de Luka Doncic. On va reparler des Mavs, il y a des solutions de repli. Mais c'est vraiment le move qui a été préparé depuis longtemps côté New York. Je parlais ce matin du fait que ça avait rendu fou en playoff. Lorsqu'il y avait, souvenez-vous, le premier tour entre Utah et Dallas, on avait vu qu'il y avait Leon Rose, dirigeant des Knicks, Julius Randle, ailier fort des Knicks, et Alan Houston notamment, qui était dans les gradins à Utah et à Dallas pour regarder les matchs. Ça avait rendu fou le Jazz, parce qu'ils disaient quand même pour draguer Donovan Mitchell, soyez un peu plus discret. En fait, c'était peut-être pas pour Donovan Mitchell. Ça a été préparé minutieusement. Tempering fois 1 million, je suis totalement d'accord. Et du coup, quand on voit les transferts qui ont eu lieu, Kemba Walker, Nerlens Noel, Alec Burks, eh bien financièrement la place elle a été créée et on devrait bien avoir une signature de Jalen Brunson chez les Mavs. On rediscutera du tarif demain. On aura la Vosges bombe sur les alentours de minuit et demi avec Simon dans le canapé. Et là, on pourra débattre de savoir si c'est beaucoup trop ou si c'est très très bien, ou si c'est pas assez, ou si vous pensez que c'est un futur All-Star, ou qu'il est totalement surcoté. Il y a un garçon aussi qui a particulièrement apprécié ce qui s'est passé cette nuit. Je vous parlais d'un transfert de Nerlens Noel, ça a eu lieu ce mardi soir du côté de Détroit, et bien Mitchell Robinson du coup, eh ben il a plus de chances d'être prolongé. Parce que si vous avez plus que Taj Gibson à l'intérieur, c'est un peu complicado. On parlerait de 55 à 60 millions de dollars sur 4 ans pour Mitchell Robinson, le pivot bondissant. On va voir parce qu'il y aura d'autres équipes qui vont se positionner sur lui. Mais la place, elle est vraiment libre pour Mitchell dans la raquette de New York. Tu as enlevé Nerlens Noel, tu as un Taj Gibson qui va gentiment se préparer aussi à sa retraite. Il pourrait y avoir 2 jeunes prolongés à New York. Ça fait une éternité que c'était pas arrivé. Il fallait remonter dans les années 90, Charlie Ward, pour que les Knicks prolongent leurs jeunes. Généralement, quand tu es rookie à New York, on te prolonge pas. Porzingis, David Lee, tout ça, c'est out. Donc, on pourrait avoir ce tarot-là, ce qui est pas mal, mais attention, on sait qu'il y a toujours des Bulls, des Raptors et d'autres franchises qui vont se positionner, même les Rockets. On en reparlera dans quelques minutes. Voilà pour le petit corner spécial Knicks. Je vous parlais à l'instant de Alec Burks et de Nerlens Noel, je vous parlais de DeAndre Ayton. Eh bien les Pistons, ils étaient en position idéale il y a quelques jours
pour mettre un contrat max sur DeAndre Ayton ou Miles Bridges. Souvenez-vous, on vous en parlait le soir de la draft. On se disait, waouh, ils ont Jaden Ivey, Kate Cunningham. Merci Cyril, mon cher Cyril, pour le petit sub. J'espère que tout va bien pour toi. On parlait du fait que le soir de la draft, les Pistons se positionnaient pour avoir un DeAndre Ayton. Ils avaient toute la place dans leur banque. Près de 40 millions de dollars de disponibles. On les voyait soit se mettre sur DeAndre Ayton, soit sur Miles Bridges. Je rappelle que Miles Bridges, il a été formé dans le Michigan. Et bien du coup, vu qu'on voit que les Hornets vont plutôt prolonger Miles Bridges, hein, ça a été confirmé par Mitch Kupchak, le dirigeant des Hornets, et que DeAndre Ayton pourrait aller voir ailleurs, et bien les Pistons ont changé totalement de méthodologie. Ils ont dit, tu sais quoi, il n'y a pas de problème. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on a nos jeunes, on a enlevé Jeremy Grant, tout va très très bien, et on va juste mettre du vétéran autour de nos jeunes, histoire de leur apprendre la vie. Nerlens Noel, en NBA depuis longtemps, respecté. Alec Burks, en NBA depuis longtemps, respecté. Nerlens Noel et Alec Burks, ils connaissent très bien qui ? Troy Weaver, qui est le décisionnaire à Détroit. Du coup, on pourrait avoir davantage de discrétion du côté de Détroit sur les jours à venir, alors que c'était censé être un des clients principaux de cette free agency avec beaucoup de dollars à dépenser. Il y aura peut-être des petites bidouilles à devoir faire, comme par exemple, j'enchaîne, monsieur Marvin Bagley. Marvin Bagley numéro 2 de la draft 2018, et rien que pour cette connerie, je lève un verre. Ah, ça fait toujours plaisir de parler de Marvin Bagley, c'est vraiment un bonheur. Il a fait une belle demi-saison, merci les Kings en effet, il a fait une très belle demi-saison à Détroit, c'était tout à fait sympathique, il s'est senti à l'aise, on l'a vu souriant, bien plus libéré, on va dire dans le jeu qu'à Sacramento, et donc Marvin Bagley il pourrait être prolongé à Détroit, il y a de la place dans la raquette, hein. Je pense que vous l'avez remarqué, et donc après une belle demi-saison dans le Michigan, on pourrait lui proposer un contrat comme par exemple 18 à 21 millions de dollars sur 2 ans ou 25 à 30 millions de dollars sur 3 ans, ça ferait une belle prolongation pour un numéro 2 de draft qui a encore du potentiel et qui aurait du coup 2 super guards qui lui offriraient des ballons dans les airs ou sur pick and pop, en l'occurrence Kate Cunningham et Jaden Ivey, sans parler de Killian Hayes en sortie de banc. Ça c'est concernant monsieur Marvin Bagley. Je dois enchaîner parce que vous avez vu, on a parlé de Jalen Brunson et du coup dur que ça représenterait pour les Mavs. Eh bien les Mavs, on essaye de pianoter et de retrouver un petit peu ses esprits et de savoir comment renforcer monsieur Luka Doncic. Parce que là, attention, attention, demain soir, ouverture de la free agency, jeudi soir, si à minuit 2, Jalen Brunson il signe chez les Mavs, la réaction dans le camp... si Jalen Brunson il signe chez les Knicks, la réaction dans le camp Doncic... Aïe. Parce que malheureusement pour nos amis de Dallas qui ont envie de partir sur des Sexton, je vois dans le chat, ou d'autres garçons, t'as pas beaucoup de place dans ta banque. Il y a des garçons qui ont été prolongés. Tim Hardaway Jr., aïe aïe aïe, Davis Bertans que tu as récupéré dans le trade de Porzingis, aïe aïe aïe, Dwight Powell, aïe aïe aïe, Maxi Kleber. Donc tu n'as pas beaucoup de flexibilité financière. Tu espérais garder Jalen Brunson, mais c'est un peu compliqué. Même Dorian Finney-Smith a été prolongé. Du coup les Mavs, pour faire vraiment le boulot, attention, il va falloir être hyper créatif à Dallas cet été, parce que là, les Clippers vont récupérer Kawhi et Paul George, Denver va récupérer Jamal Murray et Michael Porter Jr., tu as les Warriors qui vont conserver leur effectif, il y en a d'autres qui vont venir toquer à la porte et dire genre, hey, c'est nous les nouveaux, les Grizzlies, genre attention les Mavs. Et donc, on pourrait basculer sur monsieur Goran Dragic pour enfin avoir cette association Dragic-Doncic. On en parle depuis des années. Il aurait même dû venir à la dernière trade deadline, mais ça ne s'est pas passé comme prévu avec nos amis les Raptors, qui adorent monsieur Goran Dragic, comme vous pouvez l'imaginer. On a quelques petites rumeurs sur Gary Payton 2, mais c'est vraiment dans la situation dans laquelle les Warriors n'arrivent pas à le retenir. Voilà, je vois qu'il y a des fans des Warriors qui disent « Laissez-nous Gary Payton !» Ne vous inquiétez pas. On aura l'occasion probable de voir Gary Payton 2 sous le maillot des Warriors, je vais en reparler tout à l'heure. Mais je vous ai mis un nom à surveiller, Davis Bertans. Parce que vous savez quoi ? Je vais faire ça proprement. Hop, je prends 2 secondes. Tac, 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 je vais vous montrer ça. Attention, fermez les yeux. Voici la base salariale de nos amis les Mavs. Alors, voyons voir. Tim Hardaway Jr., 19 millions la saison prochaine. 18 pour Dinwiddie. C'est très sympathique ça. 16 pour Bertans. 11 pour Powell. 35 pour Luka. 10 pour Bullock. 12 pour Dorian Finney-Smith.
Bon voilà, en gros, t'as déjà 140 millions qui sont quasiment garantis. Et du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Davis Bertans et Spencer Dinwiddie, c'était 3e et 4e joueurs les mieux payés. Puisque là, Lucas est un peu plus haut, hein, on peut l'imaginer. Voilà. Tac. Sympa. Ça fait mal au crâne. Et c'est pour ça qu'il va falloir être créatif du côté de Dallas. Pas facile comme situation. C'est pour ça qu'on va suivre le dossier Dragic qui joue avec son copain slovène Anseman. Et on surveillera tout ça de très près. Du côté de Philadelphie, vous avez vu cette rumeur dont on parlait il y a quelques jours. Plusieurs exécutifs sont affirmatifs. Ils disent que PJ Tucker devrait rejoindre James Harden chez les Sixers pour 30 millions de dollars sur 3 ans. Ça devient une quasi-certitude. L'ailier fort vétéran, il a envie. Chez le Heat, pas sûr de vouloir offrir un tel tarot. Et Joel Embiid l'a beaucoup dragué ces dernières semaines. Du coup, il faut faire de la place dans la banque de Philadelphie. Vous avez vu un transfert le soir de la draft, c'était Danny Green, dont le contrat a été gentiment expulsé des books de Philadelphie. Maintenant, il faut continuer à faire le travail. C'est pour ça que je disais, surveillez les noms de Shake Milton et Furkan Korkmaz en priorité. On vous avait dit quoi il y a quelques jours? Surveillez Nerlens Noel et Alec Burks. Du coup, soyez pas étonnés si dans les 48 prochaines heures, vous dites « Ah bah tiens, on en avait parlé dans Allez Café ». Les rumeurs sur Tobias Harris et Matisse Thybulle, si je peux me permettre, je fais un point tout de suite dessus. Compliqué de trouver un partenaire de transfert pour Tobias Harris. Si Daryl Morey y arrive, il va falloir faire beaucoup de concessions. Compliqué de lâcher Matisse Thybulle parce que même s'il a des difficultés en attaque, ça reste un défenseur All-NBA qui a donc beaucoup de valeur. Tu ne vas pas juste te débarrasser de Matisse Thybulle pour avoir PJ Tucker. Si tu te débarrasses d'un gars comme ça, c'est pas juste pour faire de la place dans ta banque. Il faut que tu aies des choses en retour. Ce qui devient un petit peu compliqué à quelques heures de la free agency. C'est pour ça que pour Shake Milton et Furkan Korkmaz, c'est plus facile, notamment, vous l'avez vu, lorsqu'on sait qu'il y a eu un DeAnthony Melton qui a été récupéré par nos amis les Sixers le soir de la draft. Ce qui fait que Tyrese Maxey et DeAnthony Melton pourraient représenter gentiment la base meneur de Doc Rivers pour les mois à venir. On va voir ce que ça donne, mais donc pour le Heat, attention, va peut-être falloir basculer sur d'autres joueurs. De la rumeur sur... je vais en reparler après. Je vais en reparler après, du Heat. Il y a de tout, hein. Sur Miami, parce qu'ils savent qu'en ailier fort, ils n'auront pas beaucoup de backup. Donc, vous savez quoi, je vais en parler maintenant. Où est-ce que je l'ai mis, ça? Bougez pas, je vous remercie pour votre patience. Hein. C'est là. Hop là. Bon, Oladipo, on enlève. Parce que Victor Oladipo, il est plutôt prévu sur le marché dans une autre franchise. Mais Danilo Gallinari, Terence Ross, TJ Warren et donc d'autres ailiers forts comme Kyle Anderson pourraient être sur les tablettes de franchises qui veulent se renforcer au poste 3-4. On a du Boston, on a du Dallas, on a du Denver à surveiller. Je mettais Miami également avec le potentiel départ de PJ Tucker. Attention, on sait que évidemment TJ Warren et Jimmy Butler s'entendent très très bien. J'ai plus entendu parler de TJ Warren potentiellement sur un petit deal à Boston, c'est à surveiller, à Dallas aussi. Il pourrait avoir un petit deal pour avoir des responsabilités et retrouver son scoring. Ça fait quasiment 18 mois qu'on n'a pas vu TJ Warren jouer au basket. Donc voilà, on a des équipes qui vont se positionner sur ces garçons. Terence Ross aussi, un fort scoreur en sortie de banc. Oladipo, j'ai entendu, il y a eu du Détroit, du Denver qui a été mentionné. Il y a d'autres franchises aussi qui ont été circulées autour de l'arrière, qui n'a pas non plus été dingue avec le Heat, mais a bien fini sa saison. Là en playoff, c'était tout à fait correct. Donc voilà, à surveiller pour ces quelques vétérans qui pourraient renforcer des bancs. Chez les Nets, je parlais de Kyrie Irving tout à l'heure, nous avons un autre garçon qui pourrait faire partie de l'actualité, vous le savez, Nick Claxton. Il était dans les rumeurs de transfert de la dernière trade deadline, on se demandait s'il allait être encore et encore chez les Nets d'ici la rentrée suivante. Eh bien, pour le moment, on est sur un mood plutôt positif. Le camp du pivot et celui de la franchise pourraient trouver un accord afin qu'il soit prolongé. On a vu les essais sur Andre Drummond, ça n'a pas non plus été la folie. On a vu les essais sur DeAndre Jordan, merci, au revoir. Et donc, on pourrait avoir une prolongation rapide de Nick Claxton. Je vois que certains me posent la question sur Bruce Brown. Bruce Brown, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que même s'il peut avoir tout à fait une prolongation de contrat à Brooklyn, il y a des sous à devoir dépenser. Et que Bruce Brown, no disrespect, mais il y a un garçon qui pourrait prendre son rôle. Est-ce que vous savez qui c'est dans le chat?
Dans son rôle de je suis pas très important en attaque, mais je peux poser des écrans et faire des passes backdoor. Oh, allez-y. Voilà, Benjamin, Ben Simmons. Évidemment. Donc Ben Simmons pourrait prendre un petit peu le spot de Bruce Brown, du hustle, du rebond offensif, du caviar, de la transition, ce qui fait que Bruce Brown pourrait être plutôt sur le marché et signer dans une autre franchise. Ça serait une belle addition. J'en ai notamment entendu parler du côté de Dallas, monsieur Bruce Brown, s'il y a un deal qui se met en place prochainement. Voilà pour Nick Claxton. Ils n'ont pas beaucoup d'options au poste de pivot, hein. Brooklyn, donc ça ferait un beau jeune à bien développer. On a vu que lorsque c'était stable chez les Nets à l'automne dernier, eh ben, il était productif. Souvenez-vous du match entre Nets et Lakers à Noël. Les Warriors, on va parler un petit peu de nos copains. Bonsoir à ceux qui rejoignent maintenant évidemment le live, hein. Vous êtes 3000. Vous êtes 3000 pour parler de la Free Agency. Et puisque vous êtes 3000, je fais donc le rappel ultime. Ce jeudi soir, rendez-vous à 23h sur Twitch. Je serai avec Simon Capelli-Velter pour se faire un extraordinaire live. Vous pouvez même voir les capture screen de nos échanges par texto. C'est formidable. Quand Chris Boucher va remplacer Ayton aux Suns et qu'une équipe va mettre 13 millions sur Lonnie Walker parce que c'est le futur. Voilà, on se tape des barres. Ça va être monstrueux avec Léon Salaprod. Ça va être formidable. Et donc, notez-le tout de suite. On se retrouvera demain soir. Parlons de Golden State. Les champions en titre. Nous avons des Warriors qui ont annoncé très clairement leurs intentions. Kevon Looney, il n'existe aucun scénario dans lequel Kevon Looney n'est pas avec les Warriors. Ils sont confiants, c'est une priorité absolue. Le staff a été très clair. Bob Myers a été très clair. Les joueurs ont été très clairs. Donc c'est la Triforce. Quand vous avez les joueurs, le coaching staff et le general manager, il faut ensuite que le proprio dépense les sous. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, je ne l'ai pas envoyé sur Twitter, mais actuellement, $1 dépensé par les Warriors, tellement ils sont dans la taxe, est-ce que vous savez combien ça leur coûte? $1 dépensé. Je vais voir les chiffres là un peu dans le chat. Non mais pas $1, c'est pas 1000. Non mais attendez. 1000. Tu prolonges un mec 5 millions, ça vaut 5 milliards. Non, c'est multiplié par 7. C'est-à-dire que lorsque vous prolongez par exemple 9 à 10 millions la saison à un Kevon Looney, eh bien ça peut coûter de 60 à 70 millions au total pour les Warriors, puisqu'il y a de la taxe à devoir payer. Donc non, hein, c'est pas 1 pour 1000, même si j'adore vos 900 000. On a tous fait back S hein, quand même, hein, comme on dit. Hein. Tout le monde est scientifique dans le coin. Non, et même moi, je le savais pas. Donc voilà, en ce moment, les Warriors, tu payes $1, c'est $7 qui comptent au total parce que tu peux pas dépenser à outrance. Hein. Dès que tu es dans la taxe et que tu es dans la taxe repeater, ça coûte beaucoup de sous. Merci Max pour le petit sub. Je te fais des bisous. Donc voilà, 9 à 10 millions la saison, ça pourrait coûter 60 à 70 millions la saison pour les Warriors de prolonger Kevon Looney, mais ils s'en foutent, ils veulent leur pivot titulaire qui fait les ordures, qui fait les boueurs en sortie de banc ou en titulaire. La détermination, elle reste la même pour Gary Payton 2, mais à combien sera le tarot? Parce que si vous avez pareil, 9 à 10 millions, eh bien je vous refais le calcul, 9 à 10 millions sur Looney, 9 à 10 millions sur Gary Payton 2, ça veut dire non pas 20 millions, mais ça veut dire 140 millions. 140 millions pour ton 5e et 6e homme, c'est peut-être un peu cher. Sachant qu'il y a Wiggins et Jordan Poole à devoir prolonger par la suite. Voilà. Donc on surveillera le dossier Gary Payton 2. Je vous ai parlé des Mavs qui étaient dessus, d'autres franchises qui vont se positionner. Confiance réelle des Warriors de pouvoir le conserver. Et je pense qu'ils vont y arriver. Mais il y a quelqu'un qui va trinquer. Donc ce sera Otto Porter, ce sera Bjelica, ce sera Toscano Anderson. Ce sera peut-être Monsieur André Iguodala, qui fait partie lui aussi des discussions en ce moment à Golden State. Qu'est-ce qu'il a été important en sortie de banc, non pas en tant que joueur, mais en tant que coach, en tant que vétéran. Regardez ces playoffs que nous a réservé Monsieur Andrew Wiggins. Regardez la saison qu'a produit Monsieur Andrew Wiggins. C'est notamment avec la présence d'un vétéran comme André Iguodala, qu'il a pris sous son aile et qui lui a dit voilà comment tu peux devenir une vraie star en NBA respectée. C'est le deuxième meilleur joueur des finales, Andrew Wiggins. Eh bien les Warriors, ils ont exprimé à André Iguodala leur souhait de le revoir. Un vétéran qui certes pourrait prendre sa retraite, mais il pourrait aussi prendre un rôle à la Udonis Haslem, on le voit du côté de Miami, où tu prends un petit contrat, allez c'est pour la forme, hein, c'est histoire de gagner quand même des sous, mais tu pivotes vers le poste d'assistant coach. Steve Kerr, il a été clair, il a dit moi je le veux sur mon banc. On l'a vu tout au long des playoffs prendre les garçons et dire on se calme, là maintenant regarde-moi, tu te concentres.
Combien de fois il a remonté les bretelles de Wiggins, des Jordan Poole, etc. Apprendre à Kuminga la vie. Bref, c'est tellement invaluable comme apport que les Warriors pourraient avoir sa décision prochainement. Certains envoient même la rumeur que André Iguodala pourrait l'annoncer dans un podcast. Voilà, puisque c'est la nouvelle tendance. On passe pas par le Vosges, on fait les choses soi-même. Je bascule du côté de Cleveland. Je continue. Les Pistons et les Pacers. Ils étaient sur Colin Sexton à la base. On avait beaucoup de garçons qui étaient sur lui. On avait même parlé d'Orlando, potentiellement. C'est-à-dire des équipes qui ont de la place dans leur banque. Eh bien, les Pistons, t'as Cade Cunningham et Jalen Ivey. Donc, pas sûr que tu sois aussi intéressant sur le marché en disant à Sexton, tu vas être en sortie de banc. Et les Pacers, ils ont drafté Bénédicte Mathurin. Ils ont Buddy Hield. Encore Chris Duarte pendant quelques heures. Tyrese Haliburton, etc. Malcolm Brogdon pendant encore quelques heures. Chris Duarte, etc. Du coup, pour avoir quand même un monsieur Colin Sexton à 20 millions, il y a des franchises qui vont se retirer. Et les Cavs pourraient totalement trouver un terrain d'entente avec Colin Sexton, comme ça. Eh bien, il est prolongé, il adore le projet. Les Cavs et Kobe Altman ont parlé du fait qu'ils étaient très contents de sa place dans l'identité de Cleveland. Et donc oui, on pourrait trouver un tarot. Maintenant, 16 à 18 millions la saison, ça pourrait représenter une offre potentielle. Peut-être que ça va saouler Colin Sexton, mais au moins il sera dans une équipe compétitive, en définissant son futur rôle, parce que c'était parfait pour Darius Garland à la tête des Cavs récemment. Et on a surtout ce monsieur que vous avez vu qui avait été énorme la saison dernière avant de se blesser, terrible blessure pour Ricky Rubio. Et bien les Cavs sont toujours intéressés à l'idée de revoir Ricky dans leur rotation. Magnifique vétéran, l'expérience, la grinta. Regardez comment Darius Garland en a profité, tout le monde en a profité, c'était merveilleux. Lorsque les Cavs ont été bons, c'est simple, Ricky Rubio il était présent. Une fois qu'il s'est blessé et qu'il y a eu des transferts, paf, bonjour Caris Levert, bonjour les blessures. Les Cavs chutent, font le play-in tournament et se prennent une congélation totale signée Trae Young. Ceci étant dit, il y a une incertitude réelle, c'est qu'il est blessé, encore Ricky Rubio, et qu'on ne sait pas vraiment dans combien de temps il reviendra. Du coup, les Cavs en ce moment, ils sont là genre aïe 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 aïe, on aimerait bien garder machin, on aimerait bien garder Michel, on aimerait bien que l'autre y revienne, mais combien ça nous coûte tout ça? Parce qu'après, il y a Darius Garland là qui va prendre un tarot. Je sais pas si vous avez eu cet été, mais spoiler, on va se rapprocher d'un contrat max, 184 millions sur 4 ans, comme Ja Morant, comme Zion Williamson, sur 5 ans, pardon. Et ensuite, il y aura Jarrett Allen à devoir encore prolonger. Puis après, il y aura Isaac Okoro. Puis il y aura d'autres garçons. Donc, attention aux dépenses. Pour monsieur Ricky Rubio, dans tous les cas, les Cavs sont intéressés. Et on n'a pas eu trop de retour de la part de Ricky, mais qui avait l'air assez épanoui quand même dans le projet Cavs. Donc c'est à surveiller de très très près. J'enchaîne. Attention, là, ça va faire mal à certains. Je prends une lampée. En étant All-NBA cette saison, Karl Anthony Towns, j'en ai parlé la dernière fois, est éligible à une extension de contrat. Combien ? 211 millions de dollars sur 4 ans. 211 millions de dollars sur 4 ans, même pas sur 5, sur 4 ans. Karl Anthony Towns est éligible à cette extension max. Je rappelle que Devin Booker, c'est pareil du côté de Phoenix et il sera probablement sur la table. Elle sera probablement sur la table de l'arrière des Suns. Cette extension de 211 millions de dollars sur 4 ans, elle est donc disponible et c'est probablement ce qui va être proposé par Tim Connelly, le nouveau directeur des Bulls, cet été à son pivot. L'idée, c'est de ne pas inquiéter Karl Anthony Towns et de lui montrer tout de suite que l'avenir, il se construira avec lui et avec Anthony Edwards. Certes, pour certains, c'est too much, mais Tim Connelly, ancien de Denver, il a un objectif clair, construire autour de Edwards et Karl Anthony Towns pour montrer que ce pivot, faut arrêter de se foutre de sa gueule. Moi, j'entends l'idée. On a parlé de peut-être le décaler en poste 4, peut-être voir s'il est plus utile sur d'autres situations à ce poste plutôt que d'être pivot tout le temps. Et donc oui, ça fait cher. Mais en même temps, c'est pour ça aussi que la convention collective de la NBA a été créée. C'est pour que, en cas de souhait de départ, eh bien, les franchises NBA qui possèdent les joueurs, ou qui possèdent les contrats des joueurs, pardon, aient un avantage au niveau contractuel. Personne ne pourra proposer une telle extension. On aura peut-être 211 millions, ou on aura peut-être une discussion entre Karl Anthony Towns, entre Tim Connelly, entre les dirigeants, entre Chris Finch aussi et tous ses assistants, et ils diront, écoute, il nous faut de la place, tu peux pas manger tout le gâteau, est-ce que tu acceptes ceci ? À voir. Mais en tout cas, cette extension, elle est sur la table. Et moi, je ne suis absolument pas étonné, cet été, si on a ce tweet. Alors, est-ce qu'on sera étonné par le tarot ? Oui. Mais on en est là. On en est là aujourd'hui, avec Karl Anthony Towns. C'est comme ça.
Il y en a un autre de garçon qui pourrait avoir une extension de contrat et qui adore les finales NBA, lol. On en parlait il y a une dizaine de jours. Je vous disais notamment qu'il n'est pas question de transfert de Damian Lillard côté Blazers. Et bien au contraire, on parlait d'une discussion autour d'une prolongation de contrat. On attendait, à suivre après la draft, on attendait les montants. Ça y est, ça commence à tomber. Pour monsieur Damian Lillard, on pourrait avoir dans les jours à venir une extension de contrat. C'est-à-dire cette saison, la prochaine, elle est garantie. Et ensuite, 2 ans à 95, voire 100 millions de dollars pour Dame Dahl. Je pense que le surnom lui va très très bien. Ça ferait du 50 millions la saison dans le plus grand calme. Voilà. Pour que Damian Lillard essaie de se battre avec Josh Hart, Jeremy Grant et Yusuf Nurkic et Anthony Simons. Pourquoi pas. Voilà. Mais c'est le tarot qui commence à sortir un petit peu. Donc voilà. Le nouveau management de Portland, ils doivent être très très clairs avec leurs franchise players, ils l'ont été publiquement. Maintenant, il faut ajouter les actes aux paroles. Tu peux dire que tu conserves. Maintenant, il faut dire à ta star, c'est toi qu'on veut. Comme pour Bradley Beal à Washington. Les Blazers, ils ont aussi 2 autres opérations à nous régler dans les prochains jours. C'est la prolongation d'Anthony Simons et de Yusuf Nurkic. Ça devrait logiquement avoir lieu avec des premiers tarifs qui commencent à sortir du bureau. 80 millions sur 4 ans pour Anthony Simons, ou 100 millions sur 5, mais on part plutôt sur 80 millions sur 4. Et à voir pour Yusuf Nurkic, qui est capable, il l'a montré par le passé, de faire des prix d'amis, parce qu'il s'entend très bien avec Damian Lillard, et à voir s'il sera pivot titulaire. On sait que Yusuf Nurkic, récemment, la discussion, ça a été plutôt de savoir s'il fallait prendre DeAndre Ayton, potentiellement, parce que c'est peut-être pas un meilleur titulaire en NBA, Yusuf Nurkic, avec tout le respect qu'on a pour lui. Donc on verra, ou en tout cas un pivot titulaire d'une équipe contender. Donc on verra. Dans tous les cas, les Blazers vont commencer à bien dépenser leur argent. Tu as eu le contrat de Josh Hart qui a été conservé, Jeremy Grant qui a été récupéré avec ses 1 million de dollars, Damian Lillard qui est prolongé, Anthony Simons qui sera prolongé, et monsieur Yusuf Nurkic également. Donc voilà, ça fera des belles emplettes pour essayer de refaire le play-in tournament. Voilà, ou les playoffs. Excellent. Vous avez vu qu'il y avait un transfert ce midi du côté de Washington. On avait parlé de Tyus Jones du côté de Washington. Les Wizards qui voulaient un meneur à côté de Bradley Beal, un meneur stable, fiable, solide, capable de distribuer les ballons et pas trop en perdre. Eh bien c'est Monte Morris qui a été choisi plus tôt dans le transfert de ce midi. On vous disait que Ish Smith et Kentavious Caldwell-Pope ont fait le chemin à Denver en échange de Monte Morris et Will Barton. Eh bien du coup, Tyus Jones, il y a peut-être un client en moins. On avait parlé des Wizards avec les Wolves et les Cavs sur Tyus Jones. Attention, Memphis est encore à la bataille, mais on pourrait avoir un Tyus Jones du côté de Minnesota ou du côté de Cleveland. Attention à ces équipes qui pourraient proposer de vraies responsabilités à Tyus Jones. Excellent backup, un des meilleurs de toute la NBA. T'es à Minnesota, tu sais comment ça se passe. En attendant de voir le bordel autour de D'Angelo Russell, tu es le backup et ça va être impeccable pour Chris Finch. Du côté de Cleveland, magnifique, on a parlé de ce besoin d'avoir peut-être un Ricky Rubio, Tyus Jones derrière Darius Garland, ce serait exceptionnel. On a même des rumeurs sur monsieur Delon Wright, si je dis pas de bêtises, du côté d'Atlanta. Delon Wright, il pourrait tout à fait rejoindre les Cavs, ça fait partie de ces meneurs backup que Kobe Altman essaye de draguer en ce moment. Donc voilà pour monsieur Tyus Jones. Mais attention, Memphis pourrait perdre Donnie Melton et Tyus Jones en l'espace de quelques jours. Il y a d'autres garçons à devoir conserver et peut-être que le banc des Grizzlies va être un peu moins fort. Il y a Kyle Anderson aussi qui va demander beaucoup. Attention à l'été des Grizzlies, comme on dit. Washington, je vous en parlais à l'instant avec Monte Morris. Eh bien, on a vu Kentavious Caldwell-Pope transféré. Attention, Kyle Kuzma pourrait être dans le filet. Je vous en parlais il y a quelques jours, notamment le soir de la draft. On avait évoqué un potentiel Kyle Kuzma plus le pick 10 du côté de Sacramento. On a déjà évoqué du Kyle Kuzma à la trade deadline. Il va y avoir l'été prochain des discussions entre Kyle Kuzma et son futur management, quel qu'il soit, pour une extension de contrat. Est-ce que les Wizards, vu la saison qu'a fait Kyle Kuzma là, ils ont envie de mettre une blinde à l'ex-ailier des Lakers? Pas sûr. Et donc du coup, on pourrait avoir un transfert, d'autant plus qu'il y a une emphase qui souhaite être mise cet été sur le développement des jeunes en interne. Corey Kispert, Rui Hachimura, Deni Avdija, ça fait partie des garçons que les Wizards ont envie de développer. Et donc ça pourrait rendre un Kyle Kuzma un petit peu flexible, disponible sur le marché des transferts. S'il n'est pas transféré dans les prochains jours, ce sera plutôt la trade deadline. Attention aussi au message qui est envoyé à Bradley Beal. Ça se passait bien avec Kuzma, on te l'enlève. Maintenant, il y a Will Barton. Alors du coup, comment ça se passe? Parce que là, tu fais des line-up avec Will Barton et Kyle Kuzma. Vous voyez la défense? Voilà, moi non plus. Exactement.
Donc voilà pour les petites emplettes du côté de Washington. Très hâte de voir le développement en interne. Ils ont très envie autour de Wes Unseld Jr. de développer tous ces garçons parce qu'il y a du potentiel. Avec Rui Hachimura, ça a développé au shoot et Deni Avdia, ça va développer un peu le handle. La grosse rumeur, petite lampée. Dejounte Murray. Ah là là, qu'est-ce qu'on me pose comme question sur Dejounte Murray ces derniers jours. Je vous lis un petit peu le message et ensuite je vais rentrer dans les détails. Atlanta continue à mettre la pression sur nos amis les Spurs pour obtenir Dejounte Murray. San Antonio souhaite apparemment ses 4 futurs premiers tours de draft. Maintenant à voir s'il y a du John Collins dans le deal ou du Danilo Gallinari dans le deal ou s'il y a une troisième équipe qui s'intègre au potentiel transfert. J'ai mis à suivre. Alors, je répète les éléments. Atlanta souhaite Dejounte Murray, c'est indéniable. Atlanta souhaite être compétitif et avoir un joueur à qui filer le ballon dans les mains lorsque ce n'est pas Trae Young. J'adore Delon Wright, c'est compliqué. Atlanta a envie de faire du changement. On a vu que tout le monde était disponible. John Collins, Kevin Huerter, Clint Capella, etc., etc. Il n'y a que DeAndre Hunter qui devrait être conservé et prolongé cet été. J'en profite d'ailleurs pour dire, parce que certains ont été un petit peu taquins sur les réseaux, moi j'aime bien ces deux équipes. Ça n'a aucun intérêt que je fasse une couverture de ces franchises différentes des autres. Tout ce que je donne, ce sont les infos qu'on récupère. Voilà. Donc du coup, Atlanta souhaite ce joueur. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, San Antonio, il n'y a pas beaucoup d'infos qui fuitent. C'est compliqué d'avoir des vraies infos de la part des Spurs. Ceci étant dit, il y a la certitude, comme on a discuté avec Alex, que la cote de Dejounte Murray n'a jamais été aussi haute. Il a été extraordinaire cette saison. Et Dejounte Murray, dans 2 ans, il sera agent libre. Alors est-ce que tu as envie de le conserver dans ton projet? Est-ce que tu es en full rebuild? On a le sentiment à San Antonio que ça part vers une reconstruction totale. Et du coup, Dejounte Murray, si tu as sa cote au max cet été, c'est peut-être maintenant qu'il faut le transférer. Alors on voit des trèfles, il y en a qui veulent Boston, à voir si Brad Stevens pourrait faire un coup de maître. On a New York qui a été mentionné, donc là à ce moment-là tu as Dejounte Murray, Jalen Brunson, RJ Barrett, Kevin Durant, LeBron, enfin bref, voilà quoi New York. Et on a aussi les Hawks qui pourraient se positionner. L'idée en tout cas actuelle ce mercredi, mais donc c'était ce mardi ce qui a été discuté, c'est que tu as 2 options. John Collins, si tu le récupères dans un transfert, c'est bien en termes de talent, mais tu viens de prendre à la draft monsieur Jeremy Sohan, qui est plutôt sur ce poste, et John Collins, il est déjà sous contrat pendant 5 ans, donc t'as pas vraiment de flexibilité financière puisque tu ajoutes un mec à 25 millions la saison dans ta banque. Danilo Gallinari, c'est différent, parce que Danilo Gallinari, il va avoir un contrat expirant, et donc du coup, tu pourrais te retrouver avec tes 4 premiers tours de draft, et beaucoup de flexibilité. Sachant que, je rappelle, certains n'ont peut-être pas ça en tête, mais il faut bien l'avoir, la Free Agency de 2023, ça va être n'importe quoi. La Free Agency de 2023, ça va être n'importe quoi. Il va y avoir des clients de fous furieux sur le marché, potentiellement. Et donc c'est bien à ce moment-là d'avoir de la place dans son cap. Surtout si tu as des pics de draft et que tu as une draft 2023 avec Victor Wembanyama, par exemple. Donc c'est pour ça que les Spurs aimeraient bien pivoter vers un rebuild et se dire « Non mais c'est bien là, pas besoin d'être trop compétitif, au revoir Greg Popovich, et on va accueillir d'autres petits pics. » C'est une rumeur. Si ça se trouve, les Spurs ne touchent à rien, ils gardent Dejounte Murray et tout le monde il est content. Voilà. Moi je n'ai pas d'intérêt à dire « Oh il va à Atlanta !» Non, c'est très très bien s'il y va, mais il faudra voir. En tous les cas, ce qui est sûr et certain, et ça c'est rapporté, c'est qu'en ce moment, là, quand on parle, les Hawks font une pression maximale sur les Spurs et veulent avoir potentiellement une troisième équipe qui s'intègre au deal, peut-être pour récupérer un John Collins, peut-être pour récupérer autre chose. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez là demain soir sur le petit live avec Simon, l'énorme live de 23h, afin qu'on puisse discuter de toutes ces merveilleuses rumeurs de transfert. Je termine avec les 3 derniers morceaux. Je ne pourrai pas répondre à vos questions ce soir parce qu'il va falloir que j'enchaîne. Mais c'est comme ça, c'est la folie de la Free Agency. Mo Bamba intéresse beaucoup d'équipes. On a vu Paolo Banchero arriver à la draft, le numéro 1 draft ailier fort. Il y a une doublette excitante à développer à Orlando avec Mo Bamba, peut-être avec Wendell Carter Jr. aussi. On a Toronto, Chicago, Dallas, Houston et plein d'autres équipes qui se positionnent sur Mo Bamba parce qu'il a un bout de potentiel à développer et que la fin de saison dernière, il a montré qu'il avait toujours ce grand potentiel en défense et en attaque. Donc voilà ce que ça peut donner pour nos amis de Orlando qui vont devoir prendre une décision claire sur leur pivot, puisque je rappelle que Mo Bamba, il est derrière Trae Young, il est entre Trae Young et Wendell Carter Jr. et Colin Sexton à la draft. Donc il va falloir le prolonger, un de ces 4. C'est la draft là.
de 2018 qu'on prolonge avec la 2019. C'est pour ça qu'on a les rumeurs sur les DeAndre Ayton, Marvin Bagley, Colin Sexton, etc. Pour terminer, vous avez vu l'arrivée de Will Hardy, le nouveau coach du Jazz. Eh bien, certains commencent à susurrer qu'à Utah, ça calmerait potentiellement les rumeurs de transfert. Parce qu'un coach qui arrive dans une franchise, ça veut dire aussi qu'on doit lui dire quel type d'effectif qu'il va avoir. Qui, Will Hardy, a-t-il eu comme promesse? Donovan Mitchell, c'est sûr. Rudy Gobert, à voir. Mais on pourrait avoir toujours Rudy et Donovan Mitchell à Utah la saison prochaine. Je rappelle, même si cette phrase en fait rire certains, qu'on pourrait avoir Donovan Mitchell en meneur titulaire du Jazz. Ça rendrait notamment Mike Conley disponible dans les rumeurs de transfert ou en sortie de banc. Et donc, à voir ce qu'on va avoir à Utah. C'est plus des rumeurs sur les ailes qu'on va avoir, c'est-à-dire quel type de joueurs peuvent débarquer afin de renforcer ces ailes. Parce que les ailes du Jazz, un peu compliqué. Et je sais que Donovan Mitchell en meneur, ça en fait rire certains. Mais c'est une vraie rumeur. Et dans les vraies autres belles rumeurs, apparemment, c'est en train de circuler. Il y a pas mal de franchises qui disent: ah ouais, t'as eu les Lakers au téléphone? Ouais, t'as vu ce qu'ils t'ont dit sur Westbrook? Ouais. Alors ouais, apparemment, Russell Westbrook, il sera au camp d'entraînement des Lakers à la saison prochaine. Voilà. Ce qui veut dire quoi, pour ceux qui n'ont pas forcément la trad? Ça veut dire que c'est compliqué de transférer Russell Westbrook, là en ce moment. Normal, il vient de prendre sa player option à 47 millions de dollars, je répète. Russell Westbrook vient de prendre sa player option à 47 millions de dollars, donc c'est un petit peu compliqué de pouvoir le récupérer en ce moment dans un transfert. Ceci étant dit, une fois que tu as passé le camp d'entraînement, et avec toutes les promesses qu'on a eues de la part de Darvin Ham, le nouveau coach des Lakers, qui a dit on va faire des sacrifices, on va défendre, Kumbaya, ça va très bien se passer, on pourrait ensuite avoir du trade. À titre personnel, je pense que Westbrook va être transféré en cours de saison. Mais si ça se trouve, ça a lieu avant. Je pense que Ginny Buss, elle envoie dans tous les sens des transférez-le. Donc à voir qui sera capable de mettre quoi que ce soit dans la balance, sachant, important, que les Lakers n'ont pas envie d'inclure un pick de draft. Ils en ont donné déjà beaucoup dans le transfert Anthony Davis. S'il faut inclure du 2027 ou du 2029, ça va commencer à être chaud de se dire que les Lakers vont drafter en 2030 un joueur vraiment important. 2030, c'est dans longtemps quand même. Voilà. Malgré le fait que ce soit bientôt la fin de carrière de LeBron, doucement. Donc voilà pour nos amis de Los Angeles. Du coup, ce qui se passe, c'est que je suis complètement en retard parce que je dois enchaîner. Mais je vais devoir terminer par plusieurs messages. Le premier, c'est que je remercie les 3000 personnes, les 3000 zinzins et zinzines. Vous êtes à chaque fois des grands fous et je vous en remercie pour ceux qui sont là à chaque fois en direct, que vous soyez en France ou ailleurs. Merci, cœur à tous ceux qui étaient là, tous les anciennes, je vois Vapad et toute la team qui était présent. Je rappelle évidemment que ce jeudi soir, rendez-vous absolument immanquable sur le canapé avec Simon. On sera à 23h pour d'abord preview la Free Agency. Il y aura eu du mouvement jusque-là. À minuit pile, ouverture de la Free Agency, bombardement de Adrian Wojnarowski et de Shams Charania, de Mark Stein, de Chris Haynes, etc. Et on va débriefer ensemble, en direct, toute la night, mon cher Team Throne, les signatures de la Free Agency 2022. Ça va être absolument exceptionnel. Simon, il est giga chaud. Moi aussi. Ne loupez pas ce rendez-vous. Ça va être absolument dantesque. Sur ce, je vous fais des bisous. Si vous êtes évidemment en direct, merci à ceux qui ont balancé des subs, évidemment. Merci à Léonce à la prod. Et pour ceux qui regardent ça en replay sur YouTube, bah à jeudi soir, tout simplement. Et boum, je vous laisse en musique. Des bisous, bonne soirée à tous, à la prochaine.